Moïse demanda à Dieu: «Montre-moi maintenant ta gloire», Exode 33, 18. Dans sa réponse, Dieu assimile sa gloire à toute ma bonté, au verset 19. Mais tu ne peux voir ma face, car nul ne peut me voir et vivre, continue-t-il dans le verset 20. Dieu cacha donc Moïse dans une fente du rocher pour le protéger de la plénitude de la gloire de Dieu qui passait. Aucun mortel ne peut voir la splendeur admirable de Dieu sans être complètement bouleversé. La gloire de Dieu fait honte à l'orgueil de l'homme. Entre donc dans le rocher, cache-toi dans la poussière. Ce jour-là, tu seras élevé loin de la terreur des solitaires. Ésaïe 2, 10, 11. Dieu est descendu sur lui dans le feu. La fumée montait de là comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Exode 19, 18, Deutéronome 5, 24, 25. Ésaïe 6, 1, 4. La vision de la gloire de Dieu du prophète Ézéchiel était pleine de feu, d'éclairs et de bruits tumultueux, après quoi il vit comme un trône, et au-dessus du trône, il y avait une forme semblable à celle d'un homme. Je vis que depuis ce qui semblait être la taille jusqu'en haut, il avait l'air d'un métal ardent comme rempli de feu, et que de là en bas, il avait l'air d'un feu et une lumière éclatante l'entourait, comme l'aspect d'un arc-en-ciel dans les nuages. Un jour de pluie, tel était l'éclat qui l'entourait. Telle était l'apparence, la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, 26, 28. Et au-dessus de l'étendue, au-dessus de leur tête, il y avait comme une forme de trône semblable à du saphir. Et au-dessus de cette forme de trône était assise une forme ayant une apparence humaine.